L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs, soyez les bienvenus pour ce dernier numéro des Mardis de la Santé UNIM de la saison, organisé par Medscore, l'Observatoire des tendances santé-sport, pour son partenaire, l'Union nationale des intérêts pour la médecine. Alors, sur le plateau de Medscore, nous avons souvent parlé des kinés du sport, nous en avons d'ailleurs invité régulièrement pour partager leur expertise et alimenter nos débats ici sur le plateau. En revanche, nous n'avons encore jamais expliqué comment devenir kiné du sport et poser la question, est-ce que c'est une voie pour rejoindre les clubs et les fédérations? Nous allons donc en parler ce soir, c'est l'occasion, et donc la vocation de cette émission, ce sera de comprendre ce qu'est un kiné du sport, est-ce que c'est une spécialité à part entière ou non, dès lors quel itinéraire suivre, et au-delà de l'appellation contrôlée kiné du sport, en quoi le sport est-il véritablement un laboratoire de recherche? Et pour en parler avec moi sur le plateau et en visio ce soir, donc Pierre Vespignani, kiné de l'Olympique de Marseille. C'est ça. De foot. Voilà. Alors, tu as également monté un organisme de formation. Tu vas pouvoir nous expliquer tout le cursus d'un jeune kiné qui veut intégrer les structures. Tu as aussi développé une appli qui est utilisée par des grands clubs, des grandes équipes. C'est une solution informatique EasyTeam pour l'évaluation Zoom tracking médical. C'est ça, exactement. Tu nous expliqueras un peu plus tard de quoi il s'agit, parce que là, on n'a pas tout compris tout de suite. Voilà. Mais tu es là pour nous l'expliquer. Alexandre Germain, alors kiné du sport également, avec un palmarès assez impressionnant. D'abord en équipe de France de hockey sur glace, donc j'ai noté les dates de 99 à 2006, puis au centre de formation de l'Olympique lyonnais entre 2002 et 2004, après l'équipe de vélo Lyon-Jean Latour, et le Graal, actuellement, l'équipe de France du foot. Le rêve de petit garçon qui est devenu une réalité. Exactement. Voilà, donc on partagera bientôt tout ça ensemble. Tu as également été, et toujours kiné du sport en structure, notamment à la clinique de la Sauvegarde, expert en analyse et biomécanique de la course à pied, là ça nous impressionne, et conseiller en prévention des troubles musculo-squelettiques en entreprise, KFS, Kiné Forme et Santé. Je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qui vous rassemble tous les deux. Et avec nous en visio, David Gouze, on t'a reçu déjà plusieurs fois sur le plateau, donc on est ravis de te retrouver. Tu es préparateur physique dans le sport de haut niveau en rugby. Tu as fondé GD Coaching Studio, où tu es coach sportif. Alors là, pas que pour le haut niveau, tu t'occupes aussi beaucoup du côté psychologique de l'accompagnement, sommeil, alimentation. Tu es également conférencier médico-sportif. Tu nous expliqueras tout ça un petit peu plus tard dans ton cursus. Et donc, tu nous rejoins en direct du Grand Toulouse. C'est exact ? C'est ça, bonsoir. Et donc, merci en tout cas à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation pour participer à ce plateau. Donc, c'est un mardi de la santé qui va être très éclairant autour d'une dénomination kiné du sport qui englobe une activité tellement vaste qu'en fait, il conviendrait presque de distinguer deux types de kiné du sport. Et donc, avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, nous recevons sur le plateau Aude Penel, qui représente notre partenaire l'UNIM. Bonjour Aude. Bonjour Nathalie. Alors, pour ceux qui par hasard ne vous connaîtraient pas encore, qu'est-ce que l'UNIM? Pouvez-vous nous rappeler synthétiquement ce que fait l'UNIM pour ses adhérents? Oui, bien sûr. Alors l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association qui est confraternelle à but non lucratif et qui s'est organisée avec un double objectif
celui d'aller défendre les intérêts des professionnels de santé, mais également d'aller négocier pour eux les meilleurs contrats à titre privé et professionnel. Et donc, l'UNIM va proposer des contrats de type prévoyance, complémentaire santé, garantie de l'exercice en groupe, c'est-à-dire en cas d'association, et également la garantie de vos emprunts à titre privé et professionnel. Donc voilà, pas mal de garanties qui ont été négociées spécifiquement pour vous, avec bien évidemment des prestations très qualitatives, puisque c'est vous et vos confrères qui les avez choisis auprès de notre partenaire, mais également avec des tarifs très compétitifs. Merci beaucoup. Est-ce que l'on peut prendre un petit cas pratique pour illustrer vos propos ? Oui, alors en effet, les contrats, alors on va pouvoir faire un focus peut-être sur le contrat prévoyance, qui est, j'ai envie de dire, celui qui est peut-être le plus essentiel dans le cadre de votre activité. Ce contrat de prévoyance va avoir pour objectif de répondre aux aléas de la vie en cas de maladie et de maternité, et notamment d'aller couvrir votre niveau de vie et celui de votre famille. Que ce soit en cas de disparition prématurée, avec le versement de capitaux à votre famille ou de rente, conjoint ou éducation, au travers d'une invalidité, c'est-à-dire l'incapacité partielle ou totale de pouvoir exercer en tant que kinésithérapeute. Dans ce cas-là, on va verser des rentes qui vont compléter celles qui sont versées et qui sont très insuffisantes par la Carpinco, et également, en cas d'arrêt de travail, verser des indemnités journalières qui vont être en complément de ce que va vous verser la Carpinco afin de pouvoir maintenir votre niveau de vie et bien évidemment de faire face à vos frais professionnels. Et donc, comme tous les 15 jours, un atelier est proposé à nos auditeurs par l'UNIM. De quoi va-t-il s'agir ce soir, s'il vous plaît ? Alors ce soir, on se retrouve pour faire une présentation de l'association UNIM. L'idée, c'est de vous montrer quelques points forts des différents contrats, avec le souhait, si vous le souhaitez, de pouvoir nous retrouver ensuite pour un rendez-vous personnalisé. Merci beaucoup pour ce petit teasing et bien sûr, on vous retrouve en fin d'émission pour cet atelier. Merci Nathalie. Et donc notre première partie, kiné du sport, une spécialité à part entière, je vous pose la question. Alors, le kiné du sport, il exerce dans un cadre défini, dans une fédé, dans un club ou en cabinet. Dans ce cas, est-ce que c'est le même métier? Est-ce que c'est une spécialité au sens étymologique du terme, comme en médecine ou en chirurgie? Et donc, dans cette première partie, il va le convenir de poser les définitions pour bien cercler notre sujet, cadrer les bases du débat. Et donc, je vais faire un premier tour de table pour cadrer vos profils, vos carrières et comprendre en quoi votre expérience, votre analyse, votre réflexion nous est précieux pour savoir comment on devient kiné du sport et quel kiné du sport. Je vais commencer avec toi. Alors merci de commencer par un résumé de ton parcours dans le sport de haut niveau avec peut-être quelques dates, quelques jalons depuis 15 ans de kiné pro à Nancy, la Fédé au Sénégal et kiné de l'OM depuis 5 ans. Et puis peut-être tu nous évoqueras ta triple casquette avec tous les statuts salariés, vacataires, libéral. Avec plaisir. Eh ben, écoute, j'ai commencé ma carrière en 2004, moi, donc à Nancy, en Lorraine, où j'ai fait mes études et où j'ai tout de suite été employé à l'AS Nancy-Lorraine, au centre de formation, au moment-là. Donc souvent, c'est l'entrée un petit peu par lesquelles passent les kinés du sport qui vont travailler en club. À côté, je me suis formé, j'ai vite intégré l'équipe professionnelle au bout de 2-3 ans. Et en parallèle, j'avais intégré aussi l'équipe professionnelle de basket. En parallèle, j'avais aussi créé des cabinets libéraux, des structures sport-santé, pour recréer un petit peu le milieu staff que j'avais retrouvé, que je découvrais plutôt au centre de formation notamment et dans les débuts des équipes professionnelles. Et puis comme beaucoup de kinés du sport, j'ai été happé par les bons résultats aussi. On profite souvent de la dynamique des sportifs et des équipes avec lesquelles on travaille, à côté on se forme, on passe du temps. Et puis j'ai évolué au fur et à mesure dans pas mal de domaines différents pour aussi partir sur un projet un petit peu plus international avec la sélection du Sénégal où on était embauché pour se qualifier pour la Coupe du Monde, donc notre objectif c'était ça, et de faire cette Coupe du Monde en Russie. On n'a malheureusement pas rencontré l'équipe de France, mais on a suivi tous les résultats, parce qu'on se connaît tous plus ou moins, et tout ça. Mais donc voilà, puis en sortie de ça, je suis parti à l'Olympique de Marseille, recruter un peu comme si on recrutait des staffs ou des joueurs pour aller compléter une équipe qui était déjà en place, et puis amener ma petite pierre à l'édifice. Donc ça passe très vite. En même temps, c'est très prenant. Pierre a donc amené sa pierre à l'édifice. Exactement, ça tombe à point nommé. On avait d'ailleurs organisé un plateau sur les victoires on-stage, celles des joueurs, et puis backstage, celles de tout le staff, parce qu'en fait, c'est quand même des victoires partagées. Ah bah c'est un milieu collectif. Hein.
oui, et puis on est rythmé par les victoires, mais les victoires, elles arrivent souvent quand il y a eu beaucoup de défaites quand même, donc c'est comme ça un peu qu'on se construit, donc on vit beaucoup de mauvais moments et de très bons de temps en temps, enfin des mauvais moments difficiles, on va dire, ce qui construit, qui nous fait évoluer aussi, qui nous fait aussi nous remettre en question, évoluer tout simplement. Ça forge le caractère. Donc Alexandre, même question. Je vais te demander de nous faire un petit résumé de ton parcours depuis le rêve d'être en équipe de France de foot, donc il y a longtemps, et d'y être aujourd'hui, donc le Graal. Tu le feras même mieux que moi parce que c'est assez riche comme parcours, donc merci de le résumer. Ouais, bah écoute, moi si j'ai fait kiné et kiné du sport, c'est qu'avant toute chose j'étais sportif de haut niveau dans le tennis. Et puis le tennis n'a pas voulu de moi, parce que j'étais pas assez bon pour pouvoir en vivre. Et du coup j'ai pu trouver ma vocation à ce moment-là, à force d'être blessé, de côtoyer le milieu médical. Et je me suis dit, c'est ça ce qu'il me faut, et c'est ça ce qu'il me faut et dans le sport, pour toujours être au contact des sportifs et vivre ces moments-là que j'aurais pu vivre en tant que sportif, mais là que j'allais vivre en tant que kiné. Donc diplômé de 99, Berck-sur-Mer. Et puis de suite, j'ai très vite basculé sur Lyon, qui est ma ville d'adoption aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'intégrer un centre qui était pluridisciplinaire, un des premiers en France, avec le docteur Jean-Marcel Ferret, qui était médecin d'équipe de France, champion du monde en 98. Et il a eu cette idée de créer un centre pluridisciplinaire avec médecins, ostéo, enfin qui regroupait un staff comme on peut l'avoir dans une équipe. Et puis il y a eu l'équipe de France de hockey pendant de longues années, les jeunes, les seniors, les qualifications olympiques, le vélo, et puis le football qui est toujours resté ma passion pour intégrer l'équipe de France en 2016. Et puis avec toute la chance qu'on peut avoir, parce qu'on a la chance de tomber à la bonne période. Contrairement à d'autres de nos collègues qui ont pu y passer avant, je pense à 2010 ou d'autres périodes où ça a été plus difficile. Donc oui, c'est un Graal, parce que c'est vrai que quand on fait kiné du sport, moi c'était aussi pour potentiellement un jour intégrer une équipe de football, puis encore plus l'équipe de France, mais ça restait du domaine du rêve, qui a pu se réaliser dans une bonne période. Donc on profite pleinement, et puis surtout c'est du partage au quotidien, et de la rencontre aussi beaucoup de personnes riches, humainement et professionnellement, et on apprend de toutes ces personnes-là, et c'est des belles rencontres aussi. Je pense que tu en fais rêver plein qui nous regardent. Après, on leur expliquera comment aussi suivre un petit peu, parce qu'il faut quand même donner beaucoup de sa personne pour en arriver là. David, alors toi, tu viens aussi du sport de haut niveau, alors tu as à la fois été accompagné par les kinés du sport, et tu es passé à préparateur physique, où tu collabores avec les kinés du sport. Explique-nous un petit peu cette évolution, ton parcours. L'évolution de mon parcours, c'est moi j'ai raté mon concours d'entrée pour les écoles de kiné, parce que c'est ce que je voulais faire au départ quelque part. Et puis à partir de là, il me fallait travailler, j'avais besoin de travailler. Je suis parti et je suis devenu entraîneur de natation, sauvetage, nage avec palme, spécialité après sur la natation de haut niveau. Et petit à petit, je suis passé maître nageur, éducateur sportif. J'ai touché à énormément de disciplines. Celle de prédilection, c'était le triathlon. Voilà, très intéressé par la biologie, la physique, la physiologie du sport. Et je me suis orienté petit à petit sur la préparation physique. Et j'ai mis en place à l'époque sur Albi, c'était Albi où les clubs de rugby commençaient à pointer le bout du nez. En Pro D2, Top 14, voilà, j'ai mis en place une structure de récupération en piscine, avec réathlétisation en piscine, voilà, pour les joueurs blessés, la récupération d'après-match. Petit à petit, je suis rentré dans ce petit milieu de haut niveau spécialisé. J'ai fait 10 ans d'athlétisme en e-sport, où j'ai préparé des athlètes en fauteuil, voilà, pour les Jeux paralympiques. À l'époque, ça date. Maintenant, c'était Atlanta, puis Athènes, puis Pékin. Voilà, il y a eu et Sydney aussi. Voilà. Et puis, à force d'être dans le rugby, à un moment donné, l'ouverture s'est créée et je suis rentré dans le haut niveau et les clubs de Pro D2. Voilà, Top 14 avant avec Albi et puis Pro D2 après avec Colomiers Rugby, où j'ai intégré vraiment un staff, où j'ai tout laissé tomber en fait, mon business, mon travail, ma passion, juste pour m'investir dans un club et partager ça en équipe, comme le disaient Pierre et Alexandre, travailler en équipe avec les joueurs et le staff. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Alors tu as dit que le triathlon a été ta passion. Alors je crois que là tu nous en prépares un gros parce que tu te prépares l'Ironman Pentagonie en décembre, et je crois que ça te prend beaucoup dans le sport comme
laboratoire de recherche. Ça sera l'objet de notre troisième partie, mais du coup, tu pourras nous en dire quand même quelques mots. Pierre, n'importe quel kiné voit bien des sportifs qui se blessent. Alors, en quoi un kiné du sport change la donne? Quelle est sa valeur ajoutée par rapport à un kiné classique ou standard? Alors, sans que cela soit péjoratif, bien entendu. Ben, je dirais que c'est une bonne question parce que c'est un petit peu la Merci. question qu'on nous pose souvent, surtout quand souvent on nous appelle. J'imagine qu'avec c'est pareil, on nous demandait des conseils un peu par quelle formation ils font passer, ce genre de choses, quelle structure. Et c'est vrai que ce qui change, c'est un petit peu l'environnement dans lequel surtout on évolue. Parce que finalement on est tous des kinés classiques, hein, on a tous à peu près la même formation de kinésithérapeute au départ, qu'on construit au fur et à mesure avec des expériences, des compétences, des formations. Et donc c'est ce qui nous permet après de se dire plutôt kiné du sport ou... Alors justement, c'est quoi la différence entre spécialité et spécificité? Comment on définit un kiné du sport? Parce qu'en médecine, en chirurgie, on a des spécialités. C'est qu'on est dans une profession médicale, paramédicale, hein, mais dans le domaine médical et de la santé, où quand même les termes, ils ont leur importance. Mais on peut utiliser un petit peu les termes comme on veut, donc on va pas... Mais c'est vrai que les spécialités, c'est plutôt un terme médical, des spécialités donc, qui nécessitent aussi un cursus universitaire encadré pour le devenir. Dans le domaine de la kiné, nos études, elles sont générales. Et ensuite, on peut faire des formations, on peut aussi prendre d'autres diplômes, hein, des DU, des diplômes universitaires, des masters, des doctorats, qui pourraient peut-être nous orienter pour le coup, plus sur des spécialités, mais ça resterait encore des spécificités. Et ensuite, il y a toutes les formations qu'on peut enrichir, nos expériences, qui vont nous donner finalement des compétences. Et on va dire, on est plus spécifique qu'il y a du sport. Mais c'est vrai que la vraie spécialité au terme médical qu'on entend dans les journaux n'existe pas vraiment. Oui, on joue un petit peu sur les mots. Ça joue un peu sur les mots. Alors après, voilà, chacun a un peu son tempérament par rapport à ça. C'est sûr que le kiné a une image quand même assez intégrée dans le sport. Souvent, le kiné il est connu beaucoup plus par le milieu du sport que par les autres domaines. Alors que dans le cursus des études, la kiné du sport ne représente pas la plus grosse partie. Et puis finalement, dans un cabinet libéral, ce qu'on a tous travaillé, parce que la plupart des kinés du sport, c'est plusieurs casquettes. Ou plusieurs casquettes. Et c'est souvent ce qui est intéressant dans le sport aussi, parce qu'on en a besoin. Et on se rend compte qu'on travaille beaucoup avec de la kinésithérapie très fondamentale de terrain, mais fondamentale, avec des choses qu'on apprend réellement en école de kiné. Beaucoup plus en école de kiné qu'on pourrait le penser que dans les formations autour. Mais après, on se construit des armes dont on a besoin tous les jours, et c'est là où les formations interviennent. Et elles nous donnent d'ailleurs pas des diplômes, mais des certificats. Donc les termes, ils sont aussi importants. Parce qu'un diplôme, c'est pas un certificat. Ça sera l'objet de notre deuxième partie pour parler justement des formations, des certificats. Donc le kiné du sport, spécialité, c'est une question de sémantique, on va dire, mais c'est une importance quand même dans les termes. Et alors, quand on a échangé, Alexandre, je t'ai trouvé encore plus radical que Pierre, parce que pour toi, un kiné du sport doit obligatoirement passer par la gestion d'une équipe. Oui. Oui, mais non, mais dis pas le contraire. Parce que je te dis pas le contraire, je te réaffirme haut et fort. Je pense qu'il y a deux choses dans nos professions. Il y a le côté compétence, et puis après il y a le côté expérience. Et les deux sont liés. La compétence, on en acquiert une partie à l'école. Et encore, même si le cycle de kiné du sport il est très très réduit dans le cursus, mais on en a quand même une partie. Et de là, on a déjà les premiers outils pour pouvoir travailler dans la vraie vie. Et la vraie vie d'un kiné du sport, c'est le sport et c'est les équipes, c'est le terrain. C'est là où on est confronté aux blessures en live, c'est là où on est confronté aux problématiques du quotidien. Et c'est là où on acquiert une expérience qui fait qu'on devient un kiné du sport et un meilleur kiné du sport. Donc oui, je pense qu'effectivement, il faut passer par le terrain. Et puis je suis envie de te dire, c'est pas une obligation, mais le fait d'être sportif soi-même et d'avoir fait du sport, c'est peut-être encore mieux aussi pour vivre ces moments-là de difficulté dans la blessure, cette recherche de performance, toutes les implications que ça peut avoir autour, ça me paraît important, et encore plus si possible. Et ça, c'est une expérience que j'ai pu vivre à travers le hockey au départ, où j'estime que j'avais certaines compétences pour pouvoir encadrer cette équipe de France. J'avais une certaine expérience dans le sport, mais il me manquait par contre la connaissance du sport en lui-même. Et les petits conseils, les petits détails sur les moments de reprise, ils me manquaient cruellement. Alors que je pense qu'un kiné du sport qui a été passé par le hockey avait ce petit plus qui fait la différence. D'où aujourd'hui le fait que moi je me régale dans le football, que c'est un sport que j'ai pratiqué à un humble niveau, mais que j'ai pratiqué, et je ressens un peu mieux les choses que dans d'autres sports. Donc voilà. Je pense que le passage par le terrain me paraît important.
Et je pense que Pierre, c'est pareil. Des heures, on en a passé. Enfin, moi, j'en ai passé dans les clubs amateurs, des samedis soirs sous la pluie, à se cailler l'hiver, et à gagner 2 francs 6 sous. Mais c'est de l'investissement de temps pour aller chercher cette expérience qui potentiellement nous amène dans le temps à peut-être viser plus haut. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais il faut s'en donner les moyens. Ah oui, c'est ce que j'ai relevé tous les deux avec vos témoignages, Pierre, d'aller tous les dimanches masser pour faire du bénévolat. Tu as raison, je pense qu'on est tous pour commencer par là, et puis comme tu dis, de comprendre ce que c'est qu'un environnement de performance, parce qu'en fait, le kiné du sport, c'est un kiné dans un environnement de performance, et c'est ce qui ne change plus en fait. Exactement. On nous explique bien comment on y rentre, comment on s'y forme, comment on fait l'expérience, comment on y reste et comment on travaille. Alors c'est pas David qui va dire le contraire, parce que pour justement encadrer, coacher des sportifs, il faut l'être soi-même et puis connaître son corps et le ressentir et puis être crédible. Alors toi, en tant que préparateur physique, tu travailles beaucoup en collaboration avec les kinés du sport. Comment tu décris, tu perçois le kiné du sport et quelle est justement sa vraie valeur ajoutée par rapport au kiné classique? Je mets toujours des guillemets. Et comme l'ont dit Pierre et Alexandre, c'est vrai qu'un kiné du sport est souvent vraiment avec une orientation sportive, souvent sportif lui-même avant, alors qu'il ait atteint le haut niveau ou pas du tout, peu importe, mais il a cette fibre du sport de haut niveau plus tard. Après, bien sûr, comme on commence toujours par les clubs amateurs, sans compter les heures, et c'est vrai que, sauf la prochaine génération, et c'est vrai que je vois de plus en plus, moi, d'athlètes de haut niveau ou d'anciens joueurs qui deviennent kinés maintenant. Alors ils visent tout de suite d'être en top 14, d'être en équipe de France, mais le lien avec notre génération peut-être, c'est de passer par des clubs, de donner du temps, de comprendre les choses, d'échanger, sans compter, voilà. Et c'est vrai que à travers ça, le kiné du sport, voilà, si on le dit entre parenthèses, voilà, la spécificité, ça va être la performance, ça va être l'efficacité, ça va être l'accompagnement, ça va être aussi de réduire ces temps de reprise au sport par rapport à un kiné, on va dire lambda, qui a monsieur ou madame tout le monde, juste après une opération, une blessure. Voilà, donc spécificité, on va dire, le haut niveau, c'est certes, il existe, mais il commence aussi par la base. Et la base, que ce soit le sport ou le haut niveau en préparation physique ou en kiné, c'est apprendre son métier, mais c'est aussi avoir cette expérience. Je voulais rajouter juste une chose par rapport à la kiné du sport. Je pense que c'est important, c'est intéressant aussi de travailler en bas de l'échelle, on va dire, dans le milieu amateur. Il y a peu de moyens financiers, et c'est apprendre à devenir bon avec rien. Et ça, c'est quand on part sur un championnat du monde, je me rappelle avec le hockey, avec une bande ou 2 bandes de strap, et qu'il faut arriver à être efficace avec pas grand-chose. Et bien c'est là où on apprend encore plus, je pense. Et puis derrière, après, une fois qu'on est plus haut, ça déroule. Aussi, une chose importante, c'est que le kiné du sport doit avoir quand même aussi des notions de préparation physique. Pourquoi? Parce que on ne s'occupe pas que d'une blessure, on s'occupe d'un sportif, et il faut le maintenir aussi à niveau. Donc c'est généralement le préparateur physique qui le fait. Mais c'est important, quand on échange avec le préparateur physique, de pouvoir parler la même langue, le même langage. Et ça me paraît vraiment capital. On travaille en équipe, mais pour travailler en équipe, il faut qu'on ait un langage universel. Et donc c'est important qu'un kiné du sport puisse avoir cette notion de physiologie et de préparation physique, sans obligatoirement être préparateur physique. Tu as raison, si je peux me permettre aussi, c'est vrai que la différence ou le point commun avec tous les gens qui travaillent dans le sport, c'est qu'il y a vraiment une notion de staff, d'environnement collectif, et même un sportif individuel, il a un sparring partner, il y a des gens qui travaillent autour. Le domaine de la santé, c'est pas du tout un soin de confort, ça a toujours été là, un sportif qui sera bon que s'il est en bonne santé. Donc ça fait partie intégrante de la performance, avec une vision peut-être un petit peu différente du préparateur physique, mais si le kiné du sport ne maîtrise pas son environnement, notamment l'environnement de performance, donc la préparation physique, ces choses-là, il n'a aucun moyen de communiquer, de se caler par rapport au travail en cours. Donc il se doit de se former dans ces domaines-là, ou d'être formé, ou d'avoir des sensibilités qui sont très proches pour plus communiquer, pas pour remplacer, parce que justement il faut vraiment collaborer et il faut arriver à se connecter. Et sinon, ce qu'on apprend en principe au fur et à mesure de la carrière, c'est des choses qui ne s'apprennent pas du tout en formation, ça c'est évident. C'est pour ça que quand on a un bagage comme toi, de sportif avant, alors tous les kinés du sport ont un bagage de sportif, plus ou moins dans un sport et tout, ils se sont retrouvés dedans, comme les préparateurs physiques, encore plus que nous. Mais je pense qu'il est essentiel et nécessaire, c'est un enrichissement personnel. C'est pour ça que c'est encore plus important pour un kiné du sport qui ne travaille pas obligatoirement dans un club, même si ça l'est pour avoir le lien avec le préparateur physique, mais aujourd'hui un kiné du sport qui travaille dans le monde libéral, il n'a pas obligatoirement de préparateur physique à côté de lui, même si aujourd'hui de plus en plus de structures en France
sont pluridisciplinaires, et ça tend de plus en plus vers ça pour recopier le monde du sport de haut niveau, et tant mieux. Mais si on n'a pas le préparateur physique dans le monde amateur, c'est important d'avoir ces notions-là au moment de la reprise, pour que justement on puisse donner les bons conseils sur ce qu'il peut faire, ne pas faire, et la progression qu'il va avoir. Si on peut avoir là d'un préparateur physique, tant mieux, mais si on ne l'a pas, il faut quand même donner ces conseils-là, et ça, pour moi, ça fait partie intégrante de la définition du kiné du sport. Voilà. J'avais une dernière question pour tous les trois avant qu'on passe à notre seconde partie sur la formation, le cursus. Alors, c'est un phénomène qui est assez nouveau d'intégrer dans un parcours de soins pour un objectif thérapeutique le préparateur physique. Comment se passe ce travail en équipe autour des sportifs avec le RTP ou des patients lambda avec le RTS, c'est-à-dire quelle synergie avec la médecine, la kiné du sport et en particulier pour la réathlétisation. Alors, je peux commencer. Je peux commencer. Pierre. Vas-y. Ouais. Non, je pense que c'est toujours une question de communication parce que c'est vraiment un terreau commun. Moi, je pense que mon avis personnel sur la chose, c'est que chacun a des compétences très complémentaires, mais c'est des métiers aussi qui sont différents. Je pense qu'un process de blessure, il est bien encadré quand tout le monde intervient le maximum du temps dedans. C'est-à-dire qu'on arrive à intégrer la préparation physique dans le cadre de la préparation physique le plus tôt possible, et en même temps que le kiné, il reste aussi le plus tard possible. Et qu'il y ait vraiment une synergie, on peut travailler par du conditioning, mais il y a un moment, il y a une phase charnière qui s'appelle la réathlétisation, qui est des fois prise en main ou par le préparateur physique, ou par le kiné, ou par les deux. Et c'est vrai qu'on met en place des tests, et il est intéressant d'avoir des tests communs là-dedans pour suivre les choses et d'avoir pouvoir communiquer dès le début. Qu'on soit d'ailleurs en structure ou en club, hein, on est soumis à ça, et à se devoir d'avoir des outils en tout cas communs, et un moyen de communication commune. Parce que les compétences, en fait, elles sont différentes. C'est vrai que le kiné, lui, va plus se baser sur des délais de cicatrisation et des phases de cicatrisation, qu'un préparateur physique va plus se caler sur des objectifs de résultats, surtout d'équipe, de recaler dans des cycles de travail collectifs ou individuels. Cette petite nuance-là, qui fait qu'on travaille sur le même process, mais pas avec, à un moment, ça doit se confondre. Donc après, c'est toute la communication, ce qu'on apprend beaucoup sur le terrain, d'ailleurs, ça c'est très compliqué, parce que souvent on essaye en plus je ne veux pas dire de monter un peu les autres contre les autres, mais quand on n'est pas dans les mêmes structures, des fois on a tendance à s'approprier les soins ou pas, et alors que clairement c'est deux métiers qui travaillent autour de la blessure. Enfin, dans le club, il y a pas clairement, moi j'ai toujours pour habitude de dire que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et ensemble, ça c'est clair que l'unité de staff, elle est vraiment primordiale pour que ça se passe bien. Et puis c'est vrai que depuis des années on entend parler de réathlétisation, c'est un peu le mot à la mode depuis des années là. Il y a le mot athlétisation qui fait un peu peur, généralement pour certains sportifs de plus bas niveau, mais cette athlétisation c'est quoi, c'est qui fait quoi. Et ça me fait penser à une formation à Clairefontaine avec Fred Aubert, où il y avait des kinés et des préparateurs physiques qui se mélangeaient très très bien. Et puis il y avait une thématique donnée sur je ne sais plus quelle pathologie, je crois que ça devait être une entorse du ligament latéral interne du genou, et c'était de mettre en place une séance de réathlétisation. Mais tu n'avais pas besoin de savoir qui était qui. Tu voyais la séance, tu savais qui était préparateur physique, tu savais qui était kiné. Et c'est là où tu te rendais compte que sur le papier c'était bien d'un point de vue par rapport à la pathologie chez les kinés. Sur le côté physiologique, développement de performance, c'était bien côté préparateur physique, mais à un moment donné, si tu as réathlétisation pour qu'elle soit bonne, il faut que les deux mondes se combinent. Donc c'est de fixer les limites. Je pense que dans un premier temps, c'est le médical qui fixe les limites, puis après c'est le préparateur physique qui s'adapte, puis dans un deuxième temps, ça bascule plus en préparation physique, on laisse le bébé. Vraiment un projet commun, hein, c'est commun. Il y a un pilotage réel. David, tu valides, tu es d'accord? Oui, je valide bien sûr. Voilà, c'est cette synergie qu'il y a entre les prépas physiques, les kinés, mais aussi j'étais déjà intervenu par rapport au rôle aussi du chirurgien qui opère là-dessus souvent, et du médecin du sport. Et ce travail de staff et d'équipe fait qu'on va gagner en temps, on va gagner en énergie aussi, parce que sinon, pour intervenir souvent sur Medscore, sur la réathlétisation, souvent on essaye de définir réhabilitation le kiné, réathlétisation le prépa physique. Or, c'est vraiment, comme disait Pierre, un mélange croisé à un moment donné. La réhabilitation, c'est aussi de la réathlétisation. Et on va parler de proprioception, on va parler de détente, de stabilité, d'instabilité. Et petit à petit, ce langage va faire que ce soit kiné, préparateur physique, on aura ce même langage, et on va gagner sur le retour au sport et le retour à la performance. Si on parle après des tests, qu'on parle souvent avec Medscore, mais tous les tests de reprise. Et c'est hyper important qu'on ait vraiment ce même langage.
Merci beaucoup. Alors, après avoir posé les bases, les définitions et précisé la profession kiné du sport avec nos témoins, voyons comment on le devient. Parce qu'en effet, contrairement donc aux spécialités en médecine qui sont clairement identifiées, avec un parcours bien défini, la spécificité kiné du sport est, alors plus qu'une autoproclamation, véritablement liée à l'expérience et l'expertise. On différencie donc spécialité et spécificité, mais du coup, comment on se forme et comment on accède à l'élite, au club, au fédé, et c'est l'objet de notre deuxième partie. Quel itinéraire, quel parcours particulier pour devenir kiné du sport. Alors Pierre, vous avez une belle expérience dans le sport de haut niveau et aussi une certaine connaissance des cursus de formation. Alors est-ce qu'on peut rappeler ces cursus ? Alors, les cursus, c'est les formations que j'ai pratiquées moi-même. Donc, je suis passé par pas mal de systèmes de formation. J'ai pas passé de diplôme universitaire de kiné du sport. Je suis attaqué directement au centre de formation de la SNCI-Lorraine, où dedans, je me suis formé au fur et à mesure à des techniques spécifiques, justement. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment maîtriser le strapping, il faut vraiment maîtriser la réathlétisation, la thérapie manuelle, le massage aussi, avoir la main. Et puis après, beaucoup de choses où on peut aller encore beaucoup plus loin dans plein de domaines de coaching, de prévention, des choses comme ça. Et donc c'est tout ça ce que l'on fait en principe au fur et à mesure et qu'on complète en fonction de l'expérience. Mais durant mon cursus, j'avais monté aussi... Oui, tu as mis en place une formation de kiné du sport à Nancy. C'est ça, à Nancy, il y a pas de kiné du sport, de centre de kinésithérapie en formation continue. Donc il y a toutes les formations, dont certaines formations de kiné du sport. Je ne travaille plus dans cette structure-là qu'on a montée, mais j'ai monté ça avec mes anciens associés et ils continuent à le faire très bien, justement. Et donc voilà, c'était justement pour pouvoir fournir aussi des formations au fur et à mesure des cas, parce qu'on a toujours du mal en tant que kiné du sport aussi à trouver le temps de se former. Donc l'idée, c'était de fournir un panel large des spécificités, donc on est bien au courant quand même de ce qu'on peut proposer. Et puis de se dire que d'abord, toute sa carrière, on sera amené à aller chercher des outils à droite à gauche. Je vois plus les formations, moi, comme des outils que comme des compétences. Donc c'est un peu ça, c'est toujours un petit problème avec la sémantique. Pourtant, je ne suis pas un grand fan de littérature, mais j'aime bien appeler un chat un chat, parce que comme on dit avec les préparateurs physiques innés, la communication, je pense que c'est une des choses les plus essentielles. Pas juste de savoir parler, mais d'employer des bons termes. Quand on travaille avec des gens du sport, il faut savoir parler sportif. Et en même temps, quand on est dans le milieu médical, il faut savoir parler médical. Et un mot n'a pas la même... En plus, on travaille beaucoup avec des internationaux, donc il y a les barrières de la langue, il y a beaucoup de choses, donc on peut tout dire, et c'est vrai que ça, c'est ce à quoi on n'est pas confronté dans les cabinets. Et ça, donc, je dirais que les formations, c'est vraiment des outils, c'est comme une boîte à outils, mais on donne un passant à abattre, ils ne font pas tous des super toiles, et l'environnement à maîtriser, il est très important. Après, les compétences, ça acquiert d'autres choses, parce que les compétences, surtout dans notre milieu, elles ne sont pas que dans les techniques, elles sont dans beaucoup d'autres choses. En tout cas, le kiné du sport, il doit être sportif, il doit être aussi littéraire. Non, parce que c'est vrai que les mots ont vraiment leur importance. Ah oui, c'est vraiment important. Les mots et les langues. On est dans un milieu où on se doit d'être très discret et tout. Alors souvent, nos mots, les écoute pas trop dehors. C'est pour ça que des fois, c'est bien d'avoir la parole. Parce que c'est vrai qu'on a de l'église un peu de Saint-Julien. Alexandre, toi, le cursus pour arriver à la fédé et les prérequis, les attentes d'une fédé qui fait appel à un kiné du sport. Moi, je rejoindrai Pierre sur ce qu'il disait. Aux outils, en fait, les formations, ce sont des outils. Et ces outils-là vont nous permettre de remplir une caisse. Et cette caisse à outils, c'est pas de l'avoir complètement pleine, c'est de pouvoir les utiliser au bon moment, au bon endroit. Et par la compétence qu'on va avoir et l'expérience qu'on va développer. Donc ça me paraît, c'est pas de faire des formations pour faire des formations, il faut aller vers les besoins qu'on peut avoir sur le moment et aller chercher cet outil qui va nous permettre de pouvoir l'utiliser quand on en aura besoin. Et puis, moi je pense que la meilleure formation, j'en reviens à la première partie, c'est le terrain. C'est le terrain et c'est surtout par le terrain de rencontrer des personnes d'expérience. Ça me fait penser à deux personnes clés qui m'ont fait vraiment beaucoup progresser, le docteur Jean-Marcel Ferré et Christophe Geoffroy, avec qui j'ai pu progresser de manière assez importante, et c'est vraiment grâce à eux si je peux en être là aujourd'hui, parce qu'ils m'ont partagé leur expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, Pierre ou nous autres qui avons un petit peu d'expérience aujourd'hui, c'est à nous aussi de pouvoir le faire partager, de transmettre, ça me paraît important. Tu m'as coupé l'herbe sous les pieds, parce que ça c'est vraiment aussi un point commun à tous les trois, c'est que plus que le cursus, il y a aussi les bonnes rencontres, alors qui reposent sur le fait qu'il faut être au bon endroit, au bon moment, en face de la bonne personne, et donc il y a une part de chance, bien sûr, mais aussi il faut provoquer le destin. C'est ça, et
Et comme tu dis, on a des rencontres. Après, on se rend aussi disponible à ces rencontres-là. Je pense que c'est aussi un état d'esprit au départ. Tout ce qu'on entend parler autour de l'humilité, la disponibilité autour du sport, elle existe vraiment. Elle se passe plus que dans les attitudes que la parole. Je dirais comme toi, j'ai eu deux personnes aussi très importantes sur mon chemin. Moi, c'est un kiné, un préparateur physique qui s'appelle le kiné Philippe Safroy, qui est beaucoup plus âgé que moi et qui m'a accompagné avec toute la douceur d'un kiné presque papa qui m'a appris beaucoup de choses. Et un préparateur physique, Arnaud Le Certeur à Nancy, qui était, parce que moi j'étais très dynamique, plein de choses et tout. Et chaque fois, voilà, et en fait, moi je pense que je leur ai apporté aussi certaines choses. Et moi en retour, je sais qu'il m'a apporté énormément de choses. Du cadrage. Du cadrage, ouais, et puis surtout me parler d'exigence, parce que j'étais très exigeant. Et j'étais très exigeant, et j'étais beaucoup exigeant avec les structures et avec les autres. Et il me disait toujours, Philippe, avant d'être exigeant avec qui que ce soit déjà toujours exigeant avec toi-même. Et donc on a commencé à travailler comme ça, et puis des mots-clés, parce qu'on travaille beaucoup avec des mots simples, quoi. C'est vrai que la force, c'est le travail en équipe. Il n'y a pas de kiné vedette, il n'y a pas de thérapie miracle, il n'y a pas de technique magique, ça n'existe pas, on s'en rend compte tous les jours. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a une vraie force, c'est le travail en staff. Et le travail en staff, il n'est pas que médical, il y a même le joueur dedans. Et tous ces mots-clés qu'on apprend au fur et à mesure, qui paraissent être du facile au début, simple, on se rend compte au fur et à mesure que c'est beaucoup de bon sens, qu'on travaille beaucoup avec des choses fondamentales. Et c'est pour ça que souvent, on a tous commencé un petit peu dans le bourbier, quoi. Sur les courses, les marathons, la main dans le cambouis pour rien du tout. On a rencontré des gens, des fois on a rencontré des mauvaises personnes aussi, des fois on dit que c'est pas du tout comme ça que je veux faire. Et puis on a d'autres, heureusement, on a rencontré des bonnes personnes qui nous ont accompagnés, puis que nous on essaie de transmettre aussi maintenant. C'est pour ça que c'est intéressant de venir parler comme ça, parce que tous les kinés qu'on croise, les kinés, thérapeutes, préparateurs physiques qui sont dans le niveau, ils ont quand même beaucoup le même discours. Donc là on est dans les confidences, on est entre nous. David, aussi des belles rencontres aussi pour se retrouver au contact quand même du haut niveau. Oui, après moi je vais pas parler du cursus de kiné. Oui, c'est pas ce que je te demandais d'ailleurs. De ce que j'ai vu, voilà, c'est de voir aussi des kinés qui acceptent des stagiaires. Ces stagiaires les suivent, ces stagiaires posent des questions, s'intéressent. Petit à petit, vont faire un petit travail dans les clubs, auprès de leur famille, sur des copains à eux qui font du sport. Et petit à petit se forment aussi. Et c'est vrai que après, ils grandissent, ils prennent de l'expérience, ils complètent un staff parce qu'on peut parler aussi d'être stagiaire dans un club, d'être vacataire, d'être après titulaire aussi quelque part. Et c'est vrai que il y a des week-ends où on n'a pas le même kiné, il y a des staffs où les kinés ils tournent, un matin c'est un matin c'est l'autre. Et s'il n'y a pas cette osmose qui se crée, on n'arrive à rien, quoi. Et le cursus, en fait, pour arriver au niveau, bien sûr, il y a les rencontres, il y a les gens intéressés, les gens qui ont envie de progresser, les gens curieux. Et chez les kinés, c'est un peu ce que je vois. C'est-à-dire que ceux qui arrivent au haut niveau, c'est des gens curieux, qui ont envie de s'intéresser, qui vont se former, qui se remettent aussi en question et qui échangent. Voilà. Et des échanges comme celui-ci ce soir, c'est ce que je reconnais depuis près de 25 ans dans le haut niveau, quoi. Voilà. Et à partir de là, il y en a qui vont rester dans leur cabinet, vont rester avec monsieur et madame Nanda. Et les autres, ils vont progresser et voilà, avoir cette orientation, quoi. Alors on va plaider pour le compagnonnage en kiné du sport, comme les compagnons en maçonnerie, en électricité, et le compagnonnage en kiné du sport, c'est plutôt pas mal. Ça serait très bien. C'est très bien. Ah, faire un plateau là-dessus, c'est une bonne idée, non? Vous reviendrez pour en parler? Avec plaisir. Pour ma foi. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à notre troisième partie. Nous avons vu autour du plateau, alors vous avez quand même tous les trois des profils très créatifs. Donc on va voir qu'au-delà même de la kiné du sport, on dispose avec le sport d'un véritable laboratoire de recherche. Et donc c'est notre troisième volet. On en parle après le message vidéo de notre partenaire l'UNIM. A tout de suite. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés.
notre troisième partie. Au-delà de l'appellation contrôlée, kiné du sport, en quoi le sport est-il véritablement un laboratoire de recherche qui permet de mettre au point des protocoles, alors d'abord au sein des clubs pro, des fédés, et qui sont souvent repris au sein des cabinets lambda? Pierre, ou de votre implication dans les organismes de formation, vous vous êtes investi dans le développement d'applis auprès des clubs internationaux. Alors, expliquez-nous en quoi consiste la solution informatique EasyTeam. Voilà, EasyTeam. EasyTeam, donc évaluation Zoom tracking médical. Voilà, donc c'est c'est une ça, appli qui est utilisée par des grands clubs comme à l'ASM Clermont, Rugby, dans le top 14. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est dans un souci de besoin, hein, surtout au fur et à mesure des années, avec ces notions de staff et tout, on a eu des remontées de besoins, notamment dans des outils de connexion, pour justement pouvoir travailler aussi bien dans un club professionnel que dans un club semi-amateur ou professionnel, mais à petite structure, de pouvoir se connecter, parce que les préparateurs physiques, ils travaillent avec les kinés, les médecins, le podologue, il y a un pilotage médical forcément par une ordonnance quelque part. Même en club, il y a des kinés, des podologues, des ostéos, des nutritionnistes, il y a beaucoup d'intervenants autour d'une blessure, parce que l'environnement est très large, et qu'il y a un moment, ils ne sont pas en plus toujours tous au même endroit, et un sportif, ça bouge, ça a une compétition, on part à l'étranger, on revient, et qu'il y a un moment, il faut connecter tout ce petit monde, et qu'il manquait cet outil-là, toujours bien sûr en protégeant aussi la donnée médicale, parce qu'il y a quand même la spécificité aussi du domaine dans lequel on travaille, c'est qu'on travaille avec des blessures, et c'est pas n'importe quelle donnée qu'on se transmet et qui nécessite un encadrement quand même assez rigoureux. Je vois Alexandre réagir parce qu'aujourd'hui justement on a beaucoup de données sur le sportif de haut niveau et de plus en plus aussi dans la population générale de par la démocratisation. Alors, qu'est-ce que cela apporte? Et là j'aimerais bien qu'on parle justement de ces données massives et puis peut-être un peu d'intelligence artificielle. Ces données, effectivement, le sport de niveau amène l'exigence, et pour avoir l'exigence, il faut que nous, on ait de plus en plus de critères qui nous permettent de prendre la bonne décision au bon moment. Et ça nous sert après dans le milieu amateur pour justement se servir de ces données, de se servir de ces tests qui nous permettent justement de le transférer dans le milieu amateur pour pouvoir structurer, cadrer leur progression. Donc ça me paraît important. Nous, je sais qu'on l'utilise beaucoup à la clinique de la sauvegarde sur les return to play des ligaments croisés antérieurs. Alors après, la principale difficulté, c'est de l'adapter aussi au milieu amateur, voire même aux non-sportifs. Mais ils ont les mêmes droits d'être testés et de prendre les bonnes décisions en fonction de certains critères objectifs. Donc la science nous fait beaucoup progresser. La science, elle produit beaucoup de par le sport de niveau, ce qui est aussi beaucoup d'argent. Et cette science, c'est à nous de l'utiliser à bon escient dans le milieu amateur pour pouvoir être le plus professionnel et le plus efficace possible. Ils ont le droit aussi, les sportifs amateurs, qu'on soit très performants. Donc on se sert beaucoup de cela pour pouvoir y arriver. Alors, tu as anticipé pas mal de choses dans ta carrière, et pour toi, je crois que je reprends tes mots, le sport est véritablement un laboratoire de recherche qui permet de mettre au point des protocoles qui vont justement être repris au sein des cabinets lambda. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Non, mais tu sais, t'expérimentes aussi un peu des fois à haut niveau, hein. Faut pas se voiler la face, puis effectivement, il y a des chercheurs qui vont travailler, qui vont produire des choses, qui vont valider des choses. Et puis de là, après, c'est à nous de pouvoir l'utiliser à bon escient dans le milieu amateur. Mais après, il faut l'adapter aussi, parce que tu ne peux pas faire les mêmes tests, avoir les mêmes exigences avec un sportif de niveau et un sportif amateur. Mais un kiné du sport qui travaille en libéral, il se doit d'utiliser ce que nous, on peut faire à haut niveau dans sa pratique de tous les jours. Ça me paraît important. Structurer les choses, cadrer les choses. Les gens, ils ont besoin de savoir d'où ils partent, ils ont besoin de savoir où ils vont. Et ils ont besoin de savoir comment ils vont y aller. Et c'est là où Pierre, tu parlais que les mots est important. C'est important de bien expliquer aux gens avec des mots simples, savoir d'où ils partent, où ils vont et comment ils vont y aller. Et ça fait partie de la réussite d'une bonne prise en charge. Alors, on l'a dit un petit peu, on l'a déjà dit en début d'émission, David, pour être capable d'accompagner des sportifs de haut niveau sur tous les plans sportifs, nutritionnels, mental, il faut pratiquer soi-même. Quand on a échangé, j'ai l'impression que ton propre labo de recherche était aussi ton propre corps. Tu m'as dit, tiens, là, à 50 ans, ce défi de l'Ironman Patagonie, ça va beaucoup plus loin. Enfin, c'est expérimenter les limites sur soi-même pour aussi en retirer quelque chose pour l'accompagnement et le coaching. Tu nous dis 2 mots sur cet événement, cette repousse de limites, est-ce que ça va apporter?
Ben, moi, j'ai toujours testé sur moi. Voilà, mon laboratoire, c'est moi depuis l'âge de 14 ans. Hein, le triathlon, aller au surentraînement, aller à la blessure, hein, se rééduquer, se réathlétiser. Voilà, et ça m'a permis aussi d'enrichir mon expérience personnelle. Voilà, il y a 50 ans, après 13 ans d'arrêt du triathlon, puisque le haut niveau, à un moment donné, on fait des sacrifices pour soi. J'ai décidé de m'y remettre. Voilà, et puis en reprenant les Ironman cette année, j'ai été sélectionné pour faire l'Ironman, l'un des plus gros et extrêmes dans le monde, c'est en Patagonie, voilà, en décembre. Donc ça devient un nouveau laboratoire à 50 ans qui va me servir aussi pour que les gens lambda que j'accompagne aussi sportifs, leur dire que notre corps c'est notre véhicule pour la vie et il faut en prendre soin. On lave sa voiture, on fait attention à sa maison, on repeint les volets. Mais pour soi, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait toute sa vie? Pas à un certain moment de sa vie, pas après sa carrière, pas pendant son moment de sportif de haut niveau, mais tout le temps. Voilà. Et moi, dans ma tête, j'ai toujours été comme ça. Et je vais essayer de prouver qu'à 50 ans, on a encore des choses à faire. On peut défier ses limites, on peut aussi essayer de les comprendre pour aller au-delà encore. Voilà. Et en Patagonie, au Chili, ça va être une expérience extraordinaire que j'ai jamais encore connue. Comment se mettre en danger, comment sans être du haut niveau, mais en ayant une société, une famille, du boulot, etc. Et ça, c'est fabuleux. Ok, en tout cas, ce qu'on a compris avec vous trois, c'est que, alors bonne chance, et ce qu'on a compris, c'est que le sport était vraiment un laboratoire de recherche, donc le corps des autres, le corps de soi-même. Ce qu'on espère vraiment, c'est qu'on aura suscité aussi des vocations en vous regardant, parce que c'est vrai, vous avez quand même des parcours qui font un petit peu rêver, hein, pour tout dire. Un petit tour de table très rapide de conclusion, une petite phrase clé pour conclure ce plateau, et ce que vous avez envie chacun qu'on retienne. Et ben moi j'aurais une petite phrase clé, c'est de dire que c'est vrai que dans la vie normale, on a une profession de santé, une obligation de moyens, tandis que dans le sport on a surtout une obligation de résultat. Et c'est pour ça qu'on devient vite un labo, parce qu'il faut se balayer dessus, on doit pas aller vite, mais je sais pas si on doit gagner du temps, mais surtout on doit pas en perdre. Et c'est souvent en perdant moins qu'on en gagne le plus. Voilà, pour nous c'est ça. Mais quelle synthèse, quelle conclusion! Bien, hein. Mais je suis admiratif. Merci Pierre. Faut pas travailler. Hein. Belle impro. Conférencier, vous m'épatez. David, un petit mot de conclusion. Vous faire aussi bien. Pour parler des kinés, des préparateurs physiques, mais aussi de l'ensemble des staffs, c'est de retenir cette synergie, d'avoir le même vocabulaire, d'avoir les mêmes tests pour pouvoir parler et fixer des objectifs aux athlètes qu'on encadre. Voilà, et puis qu'après cette osmose se fasse avec l'expérience, avec les formations, avec les échanges et les partages qu'on peut faire et tout ce qu'on peut donner entre nous, quoi. Voilà, tout ce qu'on peut se donner. Voilà. Merci beaucoup. Alexandre, un petit mot de conclusion. On fait le plus beau métier du monde. On fait le plus beau métier du monde parce que tous les jours les choses changent. C'est clair qu'il y a de l'exigence et ça c'est important pour progresser. Et c'est ce qui donne envie le matin de se lever pour apprendre de nouvelles choses. Et ce qui est beau, c'est qu'après 25, 30 ans d'expérience, dans 10 ans, on aura encore appris plein de choses, dans 20 ans encore. Donc ça, c'est ça ce qui est génial. Quel que soit notre parcours, on apprendra toujours. Et puis, kiné du sport, c'est aussi vivre des bons moments professionnels, mais c'est aussi potentiellement vivre de très très beaux moments humains, quel que soit le niveau. Que ce soit en milieu amateur ou milieu professionnel, on vit des très très bons moments. Et ils sont parfois même trop courts, mais on en vit des très beaux, des très mauvais aussi. Mais ça enrichit. Ouais, mais on retient les beaux. Ça, on retient que les beaux. Et ça enrichit humainement, et ça, c'est aussi une très très belle chose. Il ne faut pas penser qu'au professionnel, il y a aussi l'humain, et l'humain, c'est important. Eh bien, sincèrement, merci à tous les trois, c'était génial. On aurait même voulu que ça dure 2 heures, mais malheureusement, on est contraint par le temps, c'est dommage. J'ai presque envie de te piquer quelques mots pour conclure. Tu m'as dit, il n'y a pas de technique magique, il n'y a pas de thérapie miracle, il n'y a pas de thérapeute vedette. Notre force, c'est le travail en équipe, notre armure, c'est la donnée de santé. Ah oui, ça, je te l'ai piqué, hein, c'est toi qui l'as dit. Oui, mais on est d'accord. C'est des phrases qu'on m'a enseignées, hein, que j'ai inventées. Et j'ai remasterisé à ma façon, mais c'est ça, oui, je pense que c'est autour de ça, quoi.
Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. Merci à Medscore, c'était notre dernière de la saison. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour une 6e saison à la rentrée prochaine avec plein de surprises, plein de thématiques. On vous réinvitera. Et la soirée n'est pas tout à fait finie puisque vous avez rendez-vous avec l'UNIM pour un atelier qui vous est proposé par Aude qui vous en rappelle le contenu. Tout à fait, pour nous rejoindre pour l'atelier de ce soir, il suffit de cliquer en haut à droite de votre écran sur le bouton Atelier. Et ce soir, vous allez rejoindre un de mes confrères qui vous donnera tous les avantages à rejoindre l'association UNIM, l'association de vos confrères kinésithérapeutes qui ont négocié pour vous donc des contrats à des tarifs très compétitifs. Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup Aude Merci. et à bientôt. Eh bien, merci à tous. Notre mardi de la santé UNIM est à présent terminé. Nous vous donnons rendez-vous en septembre. Passez un bon été et rendez-vous à la rentrée. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.